Les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Donc, que le Père soit glorifié. Nous lui disons toute la gloire car c'est lui qui est le maître du temps, de la circonstance et qui contrôle mon être et le mouvement. Donc, je suis en mouvement, je vis, c'est grâce au Père lui-même. Et nous disons aussi un double honneur à son Christ à lui. Le Seigneur et Sauveur, le Moshiach du Père, Yahushua, le premier-né de toute la création. Oui, nous lui disons un double honneur parce que c'est lui la seule et unique parole du Père. Donc toi aussi qui prends le temps de me suivre, un grand merci, que le Père lui-même te bénisse, te sanctifie, toi et ta famille. En tout cas, je fais cette vidéo en réaction avec ce qui se passe à travers le monde. Vous savez, moi, votre frère, quand je viens vous parler, je ne suis pas un religieux. Je connais aucune religion, comme le Père lui-même aussi et le Christ ne connaissent aucune religion. Le Père, par sa divine puissance, nous a établis comme étant des sentinelles. Oui, je ne suis qu'une pauvre sentinelle. Et je garde le dépôt que le Père nous a confié. C'est ça le dépôt. Voilà. Vous voyez, c'est ça le dépôt. Je suis la sentinelle et je garde le dépôt. Pour que le dépôt ne soit pas attaqué. Et le Père, quand il m'établit étant la sentinelle, il dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 1. Crie, ne t'arrête pas. Et le Père dit, il faut jouer à la trompette et dire aux gens leur iniquité. Donc, étant qu'une sentinelle, quand le dépôt est attaqué, je prends ma trompette. La trompette, c'est la voix. Je crie à plein gosier, je ne m'arrête pas. Je suis pas là, je fais pas comme que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Non, nous on vient pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. On n'est pas des religieux, on connaît pas des religions parce que le Maître lui-même, le Christ, il a laissé aucune religion. Voilà. Et quand nous disons, nous utilisons notre trompette qui est notre voix, les gens pensent qu'on est méchant, on est agressif, on est violent. Non. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, je pense à partir du verset 6, je peux être méchant en parole, mais je ne le suis pas dans la connaissance. Voilà, donc le Christ lui-même, il n'était pas doux comme on vous l'a présenté. Parce que vous voyez dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60 jusqu'au verset 66, le Christ parlait, il sortait des vérités. Il y en a qui n'ont pas pu supporter en disant, les paroles que tu sors, tes enseignements sont trop durs. Qui peut écouter ces choses-là? La méchanceté, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de méchanceté dans la connaissance. Il n'y a pas de méchanceté dans la vérité. Donc on va faire une réaction par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez, Dieu a permis, j'ai quand même fait des études de médias et de communication. Je parle un peu en expert, je sais ce qui se passe. Donc comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok, celui qui a lu et bien compris sa Bible ne peut pas croire à tout ce que les médias des hommes blancs vous disent. Voilà. Vous voyez tout ce qui se passe au travers le monde. Grogne sociale en France, insécurité, ceci, on tue des Noirs aux États-Unis. Et vous voyez les gens, ils commencent à protester. Voilà, Black Lives Matter, ceci. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Les gens pleurent. Vous voyez, nous, quand nous voyons des trucs comme ça, ça nous reconforte dans nos convictions, ça nous reconforte dans notre foi pour dire oui, tout a été écrit ici.
on pleure pas, vous pleurez. Non, tout a été écrit ici. Ça renforce la foi. Ça dit oui, la parole de Dieu est vérité. Vous voyez comment vous pouvez croire à ce que je vais vous expliquer. Ok? Tous ceux qui ont fait des études de communication et médias vont vous expliquer. Vous voyez tout ce que vous voyez, vous suivez dans les médias, dans les journaux, à la télé, là, des hommes blancs. C'est l'homme blanc qui contrôle les médias. Ok? C'est l'homme blanc qui contrôle les médias. Vous voyez par exemple, ici, même aux États-Unis, vous voyez un homme qui s'appelle Rupert Murdoch, un truc comme ça. Je vous dis, mais toutes les personnes qui contrôlent l'industrie des médias, l'industrie de l'art, c'est qui? C'est l'homme blanc. La plupart d'eux, c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati. C'est les fils de Néphilim, les fils de la perdition. Mais vous pensez qu'ils vont vous montrer quoi à la télé? Il y a ce qu'on appelle je ne sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, on dit news framing. C'est-à-dire, en frame, je ne sais pas comment dire, je sais pas, je trouve pas le mot exact en français, en fait. Ils vont vous présenter l'information. Comment est-ce que ça les arrange? Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que ça les arrange? Vous voyez, quand les Illuminati veulent établir quelque chose, ils sont très intelligents. Parce que Satan, qui est leur père, est très intelligent. Très, très intelligent. C'est lui qui les inspire. Vous pensez que ces gens-là, tout ce qui se passe là, la sortie du Royaume-Uni, vos histoires de Black Matter, vous pensez que c'est qu'aujourd'hui qu'on a commencé à tuer les Noirs? Vous pensez que... Mais on nous tue depuis! Depuis toujours on nous tue, ça change rien. On va vous expliquer ces choses-là. Ces gens-là, quand ils veulent établir quelque chose, parce qu'ils ont un plan, le nouvel ordre mondial, ils ont un plan. Ils ne vont pas venir comme ça, c'est progressivement. Ils ramènent des trucs, vos histoires de terrorisme. Avant, on avait des passeports ordinaires, hein, mais aujourd'hui, c'est les passeports soi-disant biométriques. Petit à petit. Mais comment on est passé des passeports ordinaires aux passeports biométriques? Mais avec vos histoires de terrorisme, c'est eux-mêmes qui fabriquent. On vous dit oui, on a tué des gens, les attentats des États-Unis, on vous montre des photos, des choses comme ça. C'est la poursuite de Ben Laden, il fouille pendant une dizaine d'années. Après, soi-disant, on l'a attrapé, on l'a tué, on n'a jamais vu le corps. Jamais vu le corps, soi-disant, ouais, on l'a tué, on l'a bombardé, on l'a jeté à la mer. Vous prenez des gens pour des cons. Vous prenez des gens pour des cons. Vous voyez tout ce qui se passe là. C'est un plan. Tout c'est planifié. Toi qui crois en la parole de Dieu, vous voyez tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est selon le grand ordre des choses, comme tout a été planifié. Ce que vous voyez l'homme blanc, selon la Bible ne l'appelle pas l'homme blanc. La Bible l'appelle Édom. L'homme blanc, les caucasiens, ils viennent d'Ésaü. Édom. Édom est à la fin. Le pouvoir de l'homme blanc sur l'homme noir est en train de s'écrouler. Et ça, c'est biblique. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, si vous avez bien lu le dépôt et bien compris, ça doit vous reconforter dans votre foi. Vous voyez les satanistes comme les Beyoncé, les Jay-Z qui viennent, qui font des chansons, ils sont eux-mêmes utilisés pour créer des climats de tension. Et vous pensez que voilà, non, voilà, elles chantent. Mais ces gens-là sont utilisés, mes frères. Tout ce qui se passe contre les Noirs, c'est ce que la parole de Dieu qualifie des troubles de Jacob. Les troubles de Jacob. Toi qui te dis soi-disant chrétien, tu n'as même pas bien lu, tu viens, tu pleures, vous voulez vous protester. Protester contre quoi? C'est le grand chemin. C'est le grand chemin des choses. La fin est là. Le Christ vient il va venir avec les anges exterminateurs. Il va les massacrer tous.
Vous voyez, Édom, les hommes blancs vont devenir des esclaves des hommes noirs, selon les prophéties de la Bible. Les grands, les Illuminati, les francs-maçons maîtrisent bien les vérités bibliques que vous qui dites soi-disant vous êtes des chrétiens. Ils savent que l'heure est arrivée. Tout ce qu'ils font, c'est pour essayer de garder le pouvoir sur l'homme noir. Mais ils ne peuvent pas. Vous voyez ces gens-là, ça fait des années, ils nous tuent. Avec les vaccinations, ils nous tuent. Ils empoisonnent les eaux, ils créent des maladies dans les laboratoires. Ça fait des années, ils nous tuent. Mais comme le Père avait dit qu'il fera d'Abraham le père d'une grande nation, ils ont ramené beaucoup de programmes, mais nous, on fait que grossir, s'agrandir. Ils ne peuvent pas. Ils créent des guerres en Afrique, de gauche à droite. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Parce que le Père ne laissera pas faire. Regardez. On va essayer de lire dans la Bible. Prenez quand même vos Bibles. Ils vous montrent des... Vous voyez, il y a 10 ans passés, je me rappelle, un jour, j'étais con à l'époque et ignorant. Vous voyez, je monte dans un train. Je partais à Bordeaux, je me rappelle. Je vois un monsieur là, tout barbu. Il faisait sa prière. Dès qu'il a commencé à faire sa prière, je suis sorti de là. Tout simplement parce que, à l'époque, vous pensez toute personne qui a la barbe, voilà, c'est un terroriste. Le monsieur, il sort son Coran pour faire sa lecture. Les médias, ils vous contrôlent ici. Mes frères, tout ce qui se passe là, ça doit vous reconforter dans votre foi. Regardez ce que la parole dit. Dans Jérémie chapitre 30. C'est ce que la parole appelle par les troupes de Jacob. L'homme noir va souffrir, on va nous tuer, on va nous massacrer. Vous voyez, il n'y a jamais de liberté. Ok, il n'y a jamais de liberté sans sacrifice. À tous les peuples africains là, vous qui vivez sous les dictatures, si vous ne vous sacrifiez pas, il n'y aura jamais de liberté. Le Christ est venu, il s'est sacrifié pour son peuple. Voilà, Jérémie chapitre 30, à partir du verset 7, il est écrit: malheur, car ce jour est grand. Version Louis II 19:10. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, c'est les hommes noirs. Mais il en sera délivré. Et ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug. Vous voyez, nous, l'homme noir est en esclave. L'homme noir est en esclavage. Partout où il est esclave de l'homme blanc. C'est pas du racisme si nous disons ces choses-là. Nous disons les choses vraies telles qu'elles sont par rapport à nos réalités et par rapport aux prophéties de la loi. La Bible, Dieu dit, je briserai son joug de dessus, je briserai son joug de dessus ton cou et je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. L'homme noir ne va plus être esclave de l'homme blanc. Les hommes blancs, en tout cas les Illuminati, ils savent ce qu'ils nous ont maintenus depuis lors dans la captivité. Ils savent qu'ils sont arrivés à la fin. Ils vont tout faire. Vous voyez ce qu'ils vont faire aux États-Unis là. Beaucoup de Noirs vont aller en prison. Ils veulent mettre la loi martiale, ok? C'est-à-dire il n'y a plus de droits civils. Vous partez en prison, on va vous enfermer, on va vous empoisonner. Il y en a qui vont perdre leur vie. C'est ce que la Bible dit, les troubles de Jacob. On doit passer par là. Nos frères doivent passer par là. Même nous ici, on doit passer par là. Ceux qui sont en Afrique vont passer par là. C'est ça. Vous voyez? Mais pourquoi Édom fait toutes ces choses-là? Parce que la parole dit, ok, dans le deuxième livre d'Esdras, ok, si vous avez le deuxième livre d'Esdras, ok, vous voyez, aujourd'hui, vous les appelez français, anglais, tout ça là. Ces termes-là, il n'y en a pas. C'est Édom, le père de la race blanche. Édom, ok? Regardez, dans 2 Esdras chapitre 6, verset 9, il est écrit: Ésaü, c'est-à-dire Édom, est
la fin du monde. Jacob, les hommes noirs, est le commencement qui va suivre. Édom est arrivé à sa fin. Et Jacob va prendre la gloire. Ça, c'est biblique. Tout ce que vous voyez là, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Maintenant, regardez ce qui va arriver à Édom. Ok? Les prophéties sont là. Regardez, je vais dans Jérémie. Je reste dans Jérémie, chapitre 49, verset 17. Il est écrit: Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Babylone là va s'écrouler. Toutes les prophéties ont été données pour la destruction d'Édom. Vous lisez même le livre du prophète Abdias. Lisez. Il n'y a qu'un seul chapitre. Lisez tout. Tout est écrit là-bas. Pourquoi vous paniquez? Ne croyez pas tout ce qu'ils vous montrent dans les médias. Vous voyez, dernièrement, on tue des Noirs. Ils créent leurs histoires de « ouais, les Noirs ont attaqué des gens ». Voilà, ils vous montreront jamais les corps de ces soi-disant policiers qu'on a tués, criblés de balles. Ils vous montreront jamais, 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 jamais de la vie, jamais. Mais vous voyez toutes les guerres qui se font là en Syrie, en Afrique, tout ça là. Quand les Blancs rentrent dans les guerres, eux, tout ce qu'ils vous montrent, c'est les images des soi-disant terroristes qu'eux-mêmes ils fabriquent, ils manipulent. Mais quand eux, ils tuent, ils vous montrent jamais ça. C'est ce qu'on appelle par le news framing. Ne croyez pas à ces choses-là. Ne croyez pas à ces choses-là. Ils contrôlent tout. Comment quelqu'un qui fait du mal, qui a une télévision, vous pensez qu'il va vous montrer le mal qu'il fait? Bon non, vous voyez, tous ceux qui sont aux États-Unis là, ils sont en train, les Illuminati, les francs-maçons là, ces sorciers, je dis et je pèse les mots, sont en train de préparer comment est-ce qu'ils vont implémenter, ok? Comment est-ce qu'ils vont implémenter le nouvel ordre mondial? Ils vont créer les histoires de terroristes, c'est des canulars, toutes ces choses-là, c'est des canulars. Et en anglais on dit c'est des hoax, c'est des canulars, c'est des mises en scène. Ils vont jamais vous montrer, soi-disant, le corps de ces soldats-là. Ils vont faire des mises en scène, prendre des cadavres même dans les morgues, prendre des mises en scène. Voilà, les gens qu'on a montré des visages, là, on leur donne de l'argent, voilà. On les envoie, je sais pas, vivre où on change le visage. Vous pensez que les gens, ils sont cons? Si vous croyez à ces choses-là, ça, c'est votre problème. Moi, j'y crois pas. Et beaucoup de frères ont compris le jeu de l'homme blanc. Mais nous, à qui le Père a confié le dépôt, on panique pas, ça nous reconforte. Oui, il y a des frères qui vont tomber. Oui, il y a des frères qui vont laisser leur peau. Mais le Christ, il revient. Regardez ce que le Christ va faire. Le Christ, il vient avec l'armée des exterminateurs. On va vous exterminer. Ok? Vous pouvez dire, ok, tout ce que vous voulez. Ok? Nous, on dit ce que la Bible dit ici parce qu'on croit. Apocalypse chapitre 19. À partir Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que lui-même ne connaît, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. On parle de la personne du premier-né, le Christ de Dieu. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc le Christ, quand je vous dis que le Christ c'est la parole de Dieu, vous le lisez même dans le Coran, même le Coran le reconnaît. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient quand le Christ va venir. Il va venir avec une armée. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Oh, il les pétra avec une verge de fer et les foulera, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Oui, le Christ est en train de venir. Vous voyez, Édom est sur la fin. Maintenant, vous voyez, dans Édom, c'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Il y a des blancs qui connaissent la vérité. Mais dans Édom, il y en a, ils vont subir tout ce qu'ils ont fait. Il y a des Édomites qui savent la vérité, qui savent et qui font pas partie de ces plans machiavéliques. Oui, ceux-là, là, ils auront la vie sauve. Mais toutes ces personnes-là vont être détruites. Donc toi, mon frère, ne paniquez rien. C'est pas d'aujourd'hui qu'on tue vos frères noirs. On nous tue depuis toujours. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est des esclaves. Mais le Père dit qu'il va briser les chaînes. Le Christ, notre frère, revient. Il revient avec l'armée des exterminateurs. Il revient. Ne paniquez pas. Regardez un peu, observez. Regardez ce qui se passe dans les médias. Ils ne vous montrent pas tout. Ils font du framing. C'est-à-dire, s'ils veulent ramener quelque chose, ils insistent avec le mensonge sur des mises en scène et vous pensez que c'est vrai. C'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs. Vous voyez, c'est comme ça. Faites très attention. Reconfortez-vous. Dans toute libération, il y en a qui doivent perdre des ailes et des plumes et des poils. C'est comme ça. Des frères vont tomber, il y en a qui vont continuer la lutte jusqu'à la libération. Voilà. Ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Le grand patriarche a dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Édom, c'était le commencement. C'était la fin plutôt. Mais Jacob est le commencement de ce qui va suivre. Toutes les prophéties sont contre Édom. Les grands maîtres Illuminati, les grands francs-maçons, tous ces sorciers-là, ils savent. C'est pour cela, là, je dis à toute personne noire, les temps vont être difficiles pour toi. Jusqu'à la venue du Christ. Les temps vont être difficiles. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Et à tous mes frères, même si tu es édomite, homme blanc, tu connais la vérité. Ne participe pas au plan machiavélique de ces Illuminati-là. Ne participe pas. Parce que la colère du Christ, quand il va venir avec les anges exterminateurs, ça va être méchant. Le Père s'est encore glorifié. Quand tu as bien lu la Bible et compris, tu ne peux pas croire à ce que toutes ces personnes-là vous montrent. C'est du mensonge. C'est des contrôles de masse. Ils contrôlent les masses avec des médias. Vous voyez, vous allez voir aux États-Unis, là, ils vont créer quelque chose, ils vont appliquer la loi martiale. Ils créent toujours des choses quand ils veulent ramener des lois. Ces gens-là sont d'une intelligence hautement qualifiée. Ce n'est pas des piètres personnes. Ils ont de l'intelligence, je ne sais pas. Il faut faire très attention. Comme on dit dans ma langue, maïle, c'est-à-dire, voilà, soyez éveillés. Soyez éveillés. Soyez sobres. C'est ce que la parole dit. Nous, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux. Vous voyez ce que je dis là, il y a des gens qui viennent, même les gens de ma famille. Ah, petit frère, il faut faire attention, il ne faut pas t'exposer comme ça avec ces gens-là. Il faut faire attention. Quelle attention? La parole de Dieu dit, celui qui perd sa vie à cause du Seigneur va la reprendre. Vous voulez garder vos vies parce que vous avez peur de ces Illuminati?
moi j'ai pas peur. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que votre Satan, votre maître que vous adorez. J'ai peur de personne. Je dis les choses telles que le Père lui-même me demande de le faire. Voilà. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Nous aimons la vérité et nous sommes du côté de la vérité. Donc le Père s'est encore glorifié. Soyez fortifiés, homme noir, soyez fortifiés. Édomite, repens-toi, ne participe pas, ok, à tout, au projet de tous ces fils de la perdition. Ok, même s'ils font partie de ta race, ne participe pas. Voilà, parce que la colère du Christ va être ardente quand il va venir avec l'armée des exterminateurs. Ça va être compliqué. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis. Donc, Ésaü et Dame, tu es la fin. Jacob est le commencement qui va suivre. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.